Ah, mes chers amis, contemplez avec moi l'épopée tragicomique, la geste burlesque de Hassen Chalgoumi, cet imam franco-tunisien qui semble avoir fait de la dissonance cognitive une forme d'art sacré. Notre homme, président autoproclamé de la Conférence des imams de France, un titre aussi ronflant qu'une montgolfière vide, a décidé, dans un élan de génie diplomatique, de s'offrir un pèlerinage en terre promise, mais pas celle que vous croyez. Alors que le fracas des bombes sur Gaza composait encore la funèbre bande-son du Proche-Orient, notre Chalgoumi, tel un Christophe Colomb de la collaboration, a mené une quinzaine d'imams européens, une sorte de confrérie de l'anneau version cachère, droit dans l'antre du loup. Le but officiel de cette odyssée mystique, organisée par Elnet, un lobby pro-israélien qui ne s'encombre pas de fausse modestie, construire des ponts, promouvoir le dialogue. Quelle poésie! C'est un peu comme organiser un concours de château de sable pendant un tsunami. Le clou du spectacle fut la rencontre avec le président israélien, Isaac Herzog. C'est là que notre imam, touché par une grâce divine, ou peut-être par une insolation, a livré une prophétie d'anthologie. Votre guerre, a-t-il psalmodié, n'est pas une guerre entre Israël et le Hamas, c'est une guerre entre deux mondes. Et vous, lança-t-il à son hôte, vous représentez le monde de l'humanité et de la démocratie. On imagine la scène. Les anges descendant du ciel, les violons célestes et le reste de la délégation cherchant discrètement la sortie de secours. Mais l'apothéose du malaise, le chef-d'œuvre de la reptation, fut ce baise-main avorté. Dans une vidéo qui a depuis fait le tour de la stratosphère numérique, on voit notre Chalgoumi, tout en dévotion, se pencher pour baiser la main du ministre de l'Intérieur israélien, Moshe Arbel. Geste d'une allégeance si dégoulinante que le ministre lui-même, dans un réflexe de pudeur ou de dégoût, retira sa main aussi vite qu'on retire un toast du grille-pain en feu. Un moment de pure comédie, un gag visuel qui résume à lui seul tout le personnage. Évidemment, ce pèlerinage en absurdie n'a laissé de marbre. En Tunisie, sa patrie d'origine, qui refuse toute normalisation avec ce qu'elle nomme l'entité sioniste, un observatoire a dégainé une plainte pour haute trahison, réclamant ni plus ni moins que la déchéance de sa nationalité. Imaginez le camouflet. Pendant ce temps, Al-Azhar, le Vatican de l'islam sunnite au Caire, a hurlé à la trahison des valeurs religieuses et humaines, dénonçant un dialogue de façade sur un tapis de cadavres. Même en Europe, la visite a fait des vagues. Une mosquée aux Pays-Bas a viré son imam sur le champ pour avoir participé à cette mascarade. Un licenciement pour faute grave de pèlerinage. Mais qui est donc ce Chalgoumi, me direz-vous? Est-il un idiot utile, un stratège incompris ou simplement un personnage de Ionesco égaré dans une tragédie géopolitique? Depuis des années, il est la coqueluche des plateaux télé français, le parangon de l'islam modéré, l'imam de service qui pourfend l'islamisme et les frères musulmans avec la ferveur d'un inquisiteur. Sa dernière performance avant ce voyage, une gigue endiablée dans un festival de soutien à Israël à Paris. We will dance again. Oui, vous avez bien entendu. Pendant que Gaza croulait sous les décombres, notre imam, lui, s'adonnait à la danse entouré de drapeaux frappés de l'étoile de David. Célébrer le génocide en rythme, il fallait oser. C'est ici que l'analyse du politologue François Burgat devient une clé de lecture indispensable. Pour lui, Chalgoumi n'est pas un accident, il est une fabrication, une supercherie persistante. Il serait, je cite, le descendant direct, la reproduction exacte de ces fausses élites musulmanes fabriquées de toutes pièces en Algérie par le pouvoir colonial pour pervertir la représentation des populations dominées. La marionnette parfaite, l'indigène de service 2.0, non pas créée cette fois par l'État français, mais fabriquée de toutes pièces par des cercles sionistes franco-israéliens, avec la bénédiction des autorités. Ainsi, sous ces airs de grand guignol, Hassen Chalgoumi serait le symptôme d'une maladie bien plus profonde, la tentative obsessionnelle de façonner un islam docile, servile, qui viendrait lécher la main qui le méprise. Un islam sans épines, sans dignité, sans colonne vertébrale. Un fantôme. Pour soutenir cette libre pensée impertinente, rejoignez-moi sur Patreon, likez cette vidéo et suivez le fil Telegram. Les liens sont comme il se doit en description.